Il faut que la peur change de camp. C'est Gabriel Attal qui parle mardi en Vendée, en campagne. La cible de cette peur, les gens du voyage. Jean-Luc Mélenchon répond le lendemain: il n'est pas venu régler un problème mais l'envenimer. À quoi bon ce show? Attal contre-attaque en quelques heures sur le même ton. Voilà pour le clash. Mais une mesure du plan d'Attal a un précédent, aboli il y a 9 ans. Un siècle de fichage que cette campagne remet sur la table. Car derrière le show, il y a un programme. Reprenons depuis le début. Le décor d'abord. 900 caravanes arrivées cet été, c'est le chiffre du maire, François Blanchet. Des installations illégales pour beaucoup. Pourquoi illégales? On y reviendra. Son plan tient en 3 mesures. Un registre national obligatoire des 20 caravanes, une expulsion express sous 48 heures, des amendes alourdies jusqu'à la saisie des véhicules. De qui parle-t-on? De citoyens français. Le registre d'Attal vise des groupes des 20 caravanes. Mais ces personnes, la France les a déjà affichées, une par une. Remontons à 1912. Un carnet anthropométrique est imposé aux nomades avec empreinte. En 69, il devient livret de circulation. Aboli en 2017. 9 ans après, voici un registre national qui revient. Au baromètre des droits de l'homme, Roms et voyageurs sont la minorité la moins acceptée du pays. Renoncement aux soins, le double de la moyenne. 8 jeunes sur 10 n'atteignent jamais le lycée. Et l'illégalité alors? Depuis la loi Besson de 2000, les communes doivent des aires d'accueil. Bilan de la Cour des comptes en 2017, 17 départements en règle sur 101. 20 ans après la loi, 22 départements sont en règle. Les sanctions, elles, n'ont pas attendu. L'occupation devient un délit en 2003, les peines sont alourdies en 2018. La loi promet des aires d'accueil. Les communes ne les construisent pas. Les familles stationnent en infraction, sanctionnées, expulsées, écrit la défenseur des droits. C'est sur cette illégalité qu'Attal promet son électrochoc. Mais pendant que la campagne s'écharpe, un texte autrement plus lourd vient d'être validé, sans bruit. Hier, le Conseil constitutionnel a tout validé de la nouvelle loi de programmation militaire. Plus de 60 députés de gauche l'avaient saisi. Zéro censure. Au cœur du texte, l'état d'alerte de sécurité nationale. Un régime d'exception déclenché par décret en Conseil des ministres en cas de menaces graves et actuelles, avec dérogation aux règles d'urbanisme et d'environnement. La même loi élargit la surveillance algorithmique, réservée jusqu'ici au terrorisme et à la criminalité organisée. Des anciens agents du renseignement devront déclarer avant de publier. Et des opérateurs privés pourront neutraliser des drones. Cette loi, l'Assemblée l'a adoptée le 1er juillet. 375 voix pour, 113 contre. Qui a voté pour? Le Rassemblement national, le camp présidentiel et les Républicains. Et les députés socialistes. Contre, les Insoumis, les écologistes et les communistes, qui ont ensuite saisi le Conseil constitutionnel. Le Parti socialiste, donc, a voté la loi. Sa primaire, elle, fait débat pour une autre raison, son prix. Pour départager les candidats à l'automne, la direction veut faire payer 15 €. 10 pour les non imposables. En 2016, c'était 2 €. Philippe Brun, candidat à cette primaire, parle d'un tarif délirant, complètement déconnecté. Ségolène Royal veut 5 €, pas plus. Le Bureau national tranchera fin août. Donc, revenons à la Vendée, et à la phrase du début. Mélenchon et Attal débattront le 27 août à Roland-Garros. Premier débat de la présidentielle sur le terrain économique. La peur doit changer de camp, dit Attal. En face, la minorité la moins acceptée du pays, sanctionnée depuis 20 ans faute de place légale. La peur a déjà un camp. Le débat du 27 août, nous le suivrons. Abonnez-vous, toutes nos sources sont en description.